Vous vouliez me voir, monsieur? Vous avez lu le Times ce matin? Haverchase Press annonce une entente avec Irving Gattinger. Gattinger avait dit qu'il abandonnait l'écriture. Oui. Il n'a pas écrit un bouquin en 10 ans. Ils font une brillante manœuvre. Avec un nom pareil, ce sera instantanément un best-seller. Vous avez raison, Taylor. Que pensez-vous de Weldon Parish? Parish est un de mes romanciers préférés. Vous voulez le mettre sous contrat, mais cet homme-là n'a pas écrit une ligne en 20 ans. Raison de plus. Que savez-vous de lui? Weldon Parish. Il a quitté les États-Unis vers 1985, emménagé dans un petit village en Italie, et à la mort de sa femme, il a carrément lâché la plume. Il vit comme un reclus, il ne donne même plus d'entrevues. Mettons sous contrat Weldon Parish et nous lançons une bombe dans le monde de l'édition. Je veux que vous alliez en Italie négocier avec lui. Monsieur Benton, sauf votre respect, et croyez-moi, personne ne souhaiterait voir un roman de Parish plus que moi, monsieur. C'est tout à fait impossible. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un lui parle. Écrire ne l'intéresse plus. Eh bien, justement, je compte sur vous pour l'intéresser. Mais... Au revoir. Et bon voyage, Jérémy. Bonjour. Avete una stanza con uno bagno. Salle de bain privée dans toutes les chambres. Ah, vous parlez notre langue? J'ai l'air de parler votre langue. Mais... Et voilà. Oui, j'ai des bagages dans... S'il vous plaît. Il reste des bagages dans l'auto. Tenez. Merci. Vous voulez rire? J'ai porté les bagages. J'ai ouvert la porte. Vous avez ouvert la porte. La chambre, ça va? Oui. La chambre elle-même, oui, mais... Il y a... Il y a un couple dans la chambre voisine et Ils baisent. Ouais. Quand ils peuvent, ils viennent ici pour un peu d'intimité. Ah. Enfin, bref. Je me trouve en ville pour voir Weldon Parish. Vous ne le connaîtriez pas par hasard? Non. Mais vous ne sauriez pas où il vit? Non. Non. Vraiment. Il vit ici depuis 20 ans et vous ne le connaissez pas et vous n'avez aucune idée d'où il vit. C'est ça. Ouais. Weldon
Weldon Parish. Excusez-moi, vous savez où je peux trouver Weldon Parish? Dove est Weldon Parish? Weldon Parish. Ecco qua. Ah, Ciao bello. Gustavo, buongiorno. Come stai? Ho qualcosa per te qua. Fa caldo, eh? È caldo, molto caldo. Sempre conti, sempre conti. Ciao. Ci vediamo. Ok. Bonjour, Monsieur Parish. Je m'appelle Jérémy Taylor. Bonjour, Monsieur Parish. Salut, Monsieur Parish. Je m'appelle Jérémy Taylor. Pierce Lerner Publishing. Salut, Weldon. Je suis Jérémy. Il n'est pas là. Je préfère vous le dire tout de suite, sinon vous allez rester là à vous adresser à des carreaux. Vous êtes reporter? Moi? Non, pourquoi? Papa déteste les reporters. Il dit que c'est la forme la plus basse de vie humaine. Je m'appelle Jérémy Taylor. Je suis éditeur chez Pierce Lerner Publishing. C'est encore pire. Il dit que les éditeurs ne se qualifient même pas parmi les humains. Oh. On ne risque rien de lui parler. Oh oui, on risque beaucoup. Le dernier éditeur qui est venu ici, il lui a couru après jusqu'à l'eau avec une hache. Ok. Ben, je vais tenter ma chance si ça ne vous dérange pas. Ok. Il est derrière la maison, dans le cellier. Non, excusez-moi. Je n'ai pas compris votre nom. Isabelle. Monsieur Parish? Monsieur Parish, mon nom est Jérémy Taylor de Pierce Lerner Publishing. Je dois dire que c'est un grand honneur pour moi, monsieur. Latu Barada Nikto. Quoi? Ouais, je sais qu'il est ici, il est en train de me parler. Vous ne voyez pas qu'il me parle? Mais vous parlez à qui, là? Au roi du royaume des elfes, le tout petit qui sait tout. Nous allons manger du spam pour le lunch. Vous aimez le spam? Je l'aime avec des raisins secs. Vous êtes Weldon Parish. L'auteur. À ce qu'on dit. Vous cherchiez quelqu'un d'autre? Oui, je crois que oui. Ok. Attends une seconde. Vous avez votre homme? Mais j'ai mon homme. Il a un problème. Oui, personne ne sait exactement. Son esprit a chaviré. Alors tout le monde le protège. Si. Quel terrible gâchis. Je partirai dès demain au matin, ok? Va bene. Il vient de rentrer. Non, il croit que tu es complètement fou, Walton. Il repart demain, ok? Ciao.
C'était plutôt élaboré comme truc pour que je parte d'ici, non? Apparemment, c'était pas assez élaboré, hélas. Monsieur Paris, je suis venu de loin pour vous rencontrer. Je ne voulais pas demander. Au revoir. Vous savez ce que ça veut dire, partir? Je ne demande que quelques minutes de votre temps. Vous ne vous en irez pas, c'est ça? Pardonnez-moi de m'incruster comme ça, mais c'est pas en acceptant un nom qu'on va quelque part, hein? D'accord. Expliquez-moi votre truc. Comme je vous l'ai dit, je suis avec Pearson Learner Publishing, une maison qui se vante de ne publier jamais que des gens créatifs. Nous croyons que la vision de l'auteur doit être reproduite sur la page, et en tant qu'auteur moi-même, je sais à quel point c'est important. Qu'est-ce que vous écrivez? En fait, je suis plongé dans l'écriture de mon premier roman. Et bon, je ne sais pas encore ce que ça vaut, mais depuis toujours, je rêve de devenir romancier. Et comme romancier, vous croyez que vous allez me comprendre? Oui. Pas du tout. En fait, Monsieur Paris, je crois que si vous voulez bien... Vous m'avez expliqué? Je suis pas intéressé. Mais j'ai pas fini. Oh oui. Viens ici. Voici Bruno. Bruno déteste encore plus que moi les étrangers. Je crois que le moment est venu de commencer à courir. Oh merde! Oh merde! Viens, mon cher. Allô? Ah, Jérémy. Comment ça va là-bas? Bonjour, monsieur. Pas très bien. Vous l'avez rencontré? Oh oui. Et comment? Comment est-il? Le mot instable s'impose d'abord. Bien, tous les artistes le sont un peu, non? Mais je crois sincèrement pouvoir affirmer que notre homme n'est pas intéressé à écrire. Eh bien, c'est justement à vous de l'y intéresser. J'attends des résultats, Jérémy. Jérémy? Jérémy, vous êtes là? Oui, désolé, je suis toujours là. Mais écoutez, il faut que je vous laisse. Je peux vous rappeler? Ok, merci, bye. Bonjour. Ça va? Je suis au courant de ce qui s'est passé plus tôt aujourd'hui. Avec le chien. Oui. Et votre père est un type très amusant. Je suis désolée. J'ai essayé de vous mettre en garde. Vous alliez où? Je voulais trouver un endroit pour manger. Vous savez, il n'y a qu'un endroit par ici. Vous voulez que j'aille avec vous? Ouais, avec plaisir. Venez. Vous avez choisi? Non, on n'a pas vu le menu encore. Il n'y a pas de menu, que des spéciaux. Ok, c'est quoi les spéciaux? Petite salade verte et spaghetti al pesto. Autre chose? Non. Parfait, alors ce sera la petite salade verte et le spaghetti al pesto. Excellent choix. Isabella? J'ai mangé. Très bien. Écoutez, si vous avez mangé, vous n'êtes pas obligé de rester avec moi. Non, c'est pas bien de manger tout seul. Oh, je le fais tout le temps chez moi, je suis habitué. Vous avez changé vos cheveux. Ça vous va bien? C'est vrai? Merci. Alors, Isabelle, vous faites quoi exactement ici? Je travaille avec mes chevaux. J'aide un peu dans la vigne. Tout ça a l'air pas trop mal. Votre père semble s'être bien adapté.
Ben, mon père est un gars assez spécial. Pourquoi vous voulez tellement qu'il se remette à écrire? Bah, honnêtement, quand j'avais 12 ans, je me suis brisé la clavicule. Pendant 5 semaines, j'ai dû rester au lit. Si vous avez jamais essayé, c'est pas facile de garder un môme de 12 ans pendant 5 semaines au lit. Un jour, ma tante m'apporte un livre. The Shadow Dancer, de Weldon Parish. Et pendant que je lis ce bouquin, il se passe une chose absolument incroyable, un miracle. Je suis comme transporté dans un autre monde. Et chaque jour, pendant 5 semaines, j'ai vécu de ces mots-là. Et avoir le talent d'éveiller chez les autres des émotions semblables, c'est un vrai don qui ne devrait jamais être gaspillé. Vous auriez dû lui parler avec ces mots-là. Quel mot? Je vois la passion que vous avez pour son travail. Vous auriez dû la lui montrer. Ben, j'ai essayé. Non, vous avez fait de la vente. Et je connais mon père. Il est sensible à l'honnêteté. Vous auriez dû essayer d'en montrer. Si vous voulez une deuxième chance, il va passer la soirée chez Karina, un bar juste en dehors de la ville. Tu n'as pas une suite. Ça, mon cher ami, tu vas devoir payer pour le savoir. Oh, voilà qui est intéressant. Tu fais comme si tu l'avais. Tu essaies de me faire croire que tu l'as. Et alors? Alors tu mens, c'est tout. Un prêtre Giovanni ne devrait pas mentir. On ne ment pas au poker. On ne fait que bluffer. Et Dieu pardonne le bluff. J'ai pas le droit de prendre un verre au bar. Vous pourriez prendre un verre à l'hôtel. Bah, je l'aurais fait, mais personne n'est là, alors. Oh, c'est pas drôle. Je vous offre un verre, permettez-moi. Pour vous montrer que je n'ai pas de rancune pour aujourd'hui. Merci. Salute. 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 Salut. Ok. Posez-la et allez-vous-en. Posez quoi? La question qui brûle votre cervelle de moineau, pourquoi j'écris plus? Ok. Pourquoi vous écrivez plus? Je n'avais plus rien d'autre à dire, c'est tout. Ok? C'est très simple. Voilà, vous pouvez partir. Non, mais un auteur a toujours quelque chose à dire. Oh, voilà que vous êtes une autorité. Alors, ce que j'ai à dire, c'est vous qui le savez. Non, non, non. Monsieur Parish, j'ai Écoutez, jamais... on a dit qu'on boirait un verre. Je me rappelle pas qu'on ait parlé d'une conversation. Ben, le simple fait d'avoir accepté une invitation à boire un verre implique un certain degré de conversation. J'espère que vous écrivez autrement que vous parlez. Pourquoi, comment je parle? Comme si vous aviez un parapluie dans le derrière. Ok. Vous, qu'est-ce que vous auriez dit? En fait, j'aurais absolument rien dit. J'aurais saisi l'allusion à propos du silence. J'espère que vous n'êtes pas un de ces types braillards qui sirotent un verre toute la nuit, hein? Ah, vraiment impressionnant. Ok, hasta la bye-bye. Non, je l'ai payé cette bouteille. Et j'ai l'intention de la vider. Hein? Salut les gars, à demain. Ciao. Quoi? Comment ça? Les gars, à demain. Vous disiez que vous alliez repartir à Londres. Non, c'est vous qui disiez que j'allais repartir à Londres.
Hé, jeune. Vous êtes trop... Vous avez un peu trop bu. On va vous raccompagner à l'hôtel. Venez. Venez. Venez, venez. Allez, vous allez voir. On va vous montrer quelque chose. Très bon. Buonasera. Oh. Et c'est quoi, les gars? Vous voulez me bousculer un peu? Non, mais... qu'est-ce que vous faites, là, derrière? Il semble bien que vous n'allez décidément pas disparaître. Mon père, vous allez rester là, les laisser faire ça. La volonté de Dieu, mon fils. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai quand même tout essayé pour me faire comprendre. Oui, mais j'essayais juste de faire mon travail. Maintenant, vous allez rejoindre les autres. Quoi? Les autres? Il y en a d'autres là-dedans? Eux non plus, ils voulaient pas s'en aller. Ok, mais oui, je vais partir, J'en c'est crois promis. pas un mot. Oui, Je oui. crois que vous dites ça juste pour que je vous Non, je vous jure, je vais m'en aller, oui. Demain, ok? Dès que je vais pouvoir. Je crois qu'il dit la vérité. Hey, écoutez-le, le padré. Je ne crois pas, le padre. Non, vous allez pas faire ça. Arrivederci. Que signifie le mot partir, monsieur Taylor? Le mot signifie partir. Et c'est bien ce que j'attends que vous fassiez. Diable. Je te baptise avec cette eau au nom du Père et du Fils et du Saint Fantôme. Et qu'est-ce que vous faites? Je te baptise, non? Non, mais je suis juif. Tu ne l'es plus. C'est pas croyable. T'as du culot, mon garçon. Faut te donner ça. Et vous avez mes clés d'auto. Et voilà. Ce sera tout. Ouais. Savez quoi? Vous avez tout faux. Parce que quelque raison que vous ayez pour ne plus vouloir écrire, je l'accepte comme étant personnel, mais vous n'avez aucune excuse pour être un impardonnable trou du cul. Je crois que je ne le suis pas pour tout le monde. Vous savez, je l'admets, je suis venu uniquement parce que mon patron me l'a dit, mais au fond, c'est aussi parce que j'ai envie de vous rencontrer depuis toujours. Et je croyais que si jamais je pouvais rencontrer le grand Weldon Parish, vous pourriez peut-être m'apprendre à être un meilleur auteur. Mais je réalise aujourd'hui que les seules choses que vous avez à m'apprendre sont l'amertume et la méfiance. Et dans la vigne, ça marche les affaires, Weldon? Quel bon vin d'amène, Yann. Je viens de finir mon nouveau roman, et je prendrai un verre. Hein, tu te rappelles bien ce que c'était quand t'avais fini un bouquin, à l'époque où t'avais encore des petites choses à dire. Oh, je suis désolé, j'ai touché un nerf. Ça doit être dur de plus être jeune et de n'avoir plus que des bribes de gloire passée à remâcher. Lui, il a au moins une gloire passée à remâcher. Et vous êtes qui exactement? Jeremy Taylor. Ian McBain. Ian McBain, le romancier. Je connais votre œuvre. Un fan.
Non, je n'ai rien dit de tel. Jérémy. En réalité, je dirais que vos thèmes sont redondants, que votre narration est creuse et manque d'imagination. Jérémy. Votre prose cherche à avoir de l'esprit. De façon générale, votre style est relâché, au mieux, et ne contient absolument rien qu'un écrivaillon ne serait pas capable de faire. Oh! Il m'a écrasé le nez. Tu survivras. Je conduis. Ton fringant destrier nous sera précieux pour la bataille. Non, non, non! Oh mon Dieu! Weldon, par pitié, non! Weldon! C'était pas génial, à vous, John. Vous êtes malade, Weldon, totalement. Oh, Vous le savez, hein? Tu la sens pas? Sentir quoi? Oh, Dieu! La vie! Mais asseyez-vous, dangereux maniaque! Ok, je suis sérieux, stop! Allez, allez, fort! Désolé pour ton auto. Oh, la ferme. Écoute, je sais que je me suis peut-être montré un peu difficile avec toi. Ah oui, un peu difficile. Vous croyez avoir été un peu difficile avec moi? Après avoir lancé votre chien sur moi, m'avoir jeté pieds et poings liés au milieu d'un lac. Une mort. Tu trouves que je suis amer? Qu'avez-vous à faire de ce que je trouve? Je demande, c'est tout. Il n'y a personne ici qui ose me dire ce qu'il pense de moi, alors. Oui, je trouve que vous êtes amer. Et je trouve que vous êtes grossier, insensible, dangereux, égocentrique. Ok, ça va, ça va. Regardez-vous. Vous avez l'air de deux gamins tous les deux. C'était un problème d'honneur. Oh, tu parles, c'était un problème avec ton ennui, alors faut que tu sortes faire des bêtises. J'aime pas beaucoup le ton que tu prends. Oublie pas qui est le parent et qui est l'enfant. Eh bien, il se trouve que je ne sais plus très bien, justement. Alors appelle-le-moi donc, hein? Tu vas bien? Non. Nous recevons quelques amis pour une fête demain. Viens si ça t'amuse. Je croyais que vous m'aimiez pas. Je te déteste. Mais je te déteste moins que je te détestais hier.
Ciao, il s'appelle là. Weldon? Sta indietro. Ça va? Encore fâché? Quelqu'un aurait pu se faire tuer hier. C'était pas entièrement la faute de votre père, faut être juste. C'est ça, oui. Il se crée assez d'emmerdement tout seul. Il n'a aucun besoin qu'on l'aide. Bon, je suis vraiment désolé, mais Ian McBain disait qu'il avait plus rien à dire, votre père, qu'il remâchait sa gloire ancienne. J'étais incapable de le laisser dire ces choses-là. J'aime mon père, je l'aime vraiment beaucoup. Mais dites-moi, est-ce que McBain avait vraiment tort? C'est une chose très cruelle à dire à propos de votre père, non? Ah oui? Ben, je veux dire, ok, c'est pas de mes affaires, Non. mais... Je sais ce que vous voyez. Vous voyez le grand Weldon Parish. Un super homme. Un homme qui veut vivre sa vie selon ses termes et que les autres aillent au diable. Mais c'est pas vous qui ramassez les morceaux. C'est pas vous qui voyez un homme qui était autrefois fort et gentil se détruire lui-même à petit feu. Il fait ça depuis longtemps. Depuis qu'il n'écrit plus. Il a encore envie d'écrire, c'est ce que vous pensez. Bien sûr qu'il a envie d'écrire. Alors pourquoi il ne le fait pas? Parce que ça lui fait peur. Il a peur de ne plus jamais retrouver ce qu'il y avait de merveilleux en lui. Il a peur que Ian McBain ait vu juste. Bonjour tout le monde. Voilà. Jérémy, voici mes deux autres filles, Dini et Marla. Enchanté de vous connaître. Jérémy Taylor. Buon appetito. Bon appétit. Bon appétit. Je ne vous ai pas vu à la messe ce matin, monsieur Taylor. Oh, vous êtes catholique? Non, je suis pas catholique. Attention, il va essayer de vous convertir. Je sais, il a déjà essayé, figurez-vous. Mais quelle importance quelle religion on est. En fin de compte, on meurt tous. On ne peut rien contre le fait qu'un beau jour, on va tous finir par être des cadavres pourris dans une tombe humide et noire. Salute à tutti. Salute. 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 Santé. Alors, qu'est-ce que vous faites, monsieur Taylor? Laissez-le donc un peu tranquille, qu'il mange en paix. Il est dans une maison d'édition. Ouais, il est dans une maison d'édition. Je mange à côté d'un gars qui publie des livres. S'il vous plaît, essayez de le convaincre de se remettre à écrire, mon fils. Dieu l'a gratifié d'un fabuleux talent. Quoi, c'est vrai, non? En tant que prêtre, je dois garder la confidence. Tu le dis à moi, mais à personne. C'est un secret. Buongiorno. Buongiorno. Come vai? Bene, io ho visti arrivare dalla piazza. Io ti benedico, figlio. Jérémy, voici Amalia. Enchanté. Comment allez-vous? Weldon. Tiens, la facture du garage pour mon auto. J'ai vu qu'une de mes vaches avait disparu ce matin. Tu saurais pas où elle est passée? C'est moi qui l'ai, à titre de cautionnement, jusqu'à ce que tu t'acquittes. T'as volé ma vache. Appelons ça une garantie. Excuse-moi. Oh, salut, Amalia. Salut, Yann. Oh, mais que tu es belle aujourd'hui. Je peux te parler en privé un petit moment? J'ai pas le temps. Oh, bah j'étais passé te demander si tu viendrais à la soirée municipale avec moi. Désolé, Yann. J'y vais avec Weldon. Je ne savais pas. Un de ces jours, tu risques de me pousser trop fort, Weldon. Ouais, bah, on va espérer que tu seras au bord de la falaise ce jour-là.
Habille-toi. Sérieusement, où est-ce qu'on va? Mais on fait une balade au clair de lune. Attends. Te voilà, ma chérie. On rentre à la maison, je suis venu te tirer des pattes du méchant. Weldon. Non, moi je ne vole pas une vache. Mais c'est ma vache, voyons. C'est une vache à moi, je peux pas la voler. Alors pourquoi vous avez besoin de moi? Elle a tendance à être capricieuse. J'ai besoin que tu ailles te mettre derrière pour la pousser. Non, jamais. Allez, viens. Buonasera, carabinieri. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça a l'air? Je veux dire, pourquoi vous l'apportez? Pour toi, débarrasse-toi de l'ordinateur. Mais c'est plus commode avec ça. Sauf qu'écrire ne doit pas être commode, Jérémy, mais laborieux. La machine à écrire t'oblige à penser aux mots que tu choisis, plus longuement. Tu peux pas les effacer simplement au moyen d'un bouton. Hop là! Tu sais danser? Je danse pas, non. Viens, je vais t'apprendre. Non, 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 non. Écoutez, écoutez, vous voulez pas écrire, je veux pas danser, ok? Alors, si j'écrivais, tu danserais? Possible. Je veux pas danser avec toi à ce moment-là. Mais tout le monde a son prix, Weldon. Mais il y a sûrement une chose que vous désirez. Quel est ton prix à toi? Qu'est-ce que tu ferais pour que je ponde un bouquin pour toi? Eh bien, avant tout, je vous offrirai une grosse avance. J'en ai pas besoin. Ok. Mais il y a sûrement quelque chose que vous voulez. Je veux que tu laisses mon cul. Non, je suis sérieux. Mais moi aussi. Je vais laisser tomber le pantalon. Et si tu laisses mon cul devant tout le monde, je signerai un contrat. Quoi? Ok. Oh mon Dieu! Wow, 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 wow! Non, non, pas ok du tout. Tu diras pas que je t'ai pas donné une chance. Je ne considère pas ça comme une chance. Tu n'avais qu'à te servir de ton imagination. Imaginez que j'étais une merveilleuse femme, et en un dixième de seconde, c'était terminé, t'avais ce que tu voulais. Ok, je vais le faire. Oh, trop tard. Quoi? Trop tard. Dans la vie, il faut saisir le moment. Et toi, tu viens de le laisser passer. C'est un sale tour que vous m'avez joué là-bas. Hein? Toi, ton problème, c'est ton caractère anal. Mais j'ai pas demandé à vous lécher le cul, moi. Vous saviez que j'allais pas le faire, hein? Bien sûr. T'es beaucoup trop préoccupé parce qu'une salle pleine d'étrangers va penser de toi pour faire quoi que ce soit de fou, de spontané. Ben, ça s'appelle de la retenue. Mortel. Peut-être, mais c'est mieux qu'être un cinglé. Tout le monde devrait être un peu cinglé.
C'est la folie qui libère des maux de ce monde. Il y a un sauvage caché à l'intérieur de toi, Jérémie. Je le vois dans tes yeux. Pourquoi tu ne le libères pas un peu? Tu l'aimerais peut-être? S'il faut qu'il soit comme vous, je ne le libère pas, non merci. Vous pourriez pas mettre votre pantalon? Je me sens plutôt, enfin, mal à l'aise en compagnie d'un homme nu. Vous... Ok. Ouh. Ah. Je venais ici souvent avec ma femme. Elle aimait bien cet endroit. On pouvait passer des heures juste à... À l'époque, je n'avais jamais le temps pour les choses de la vie. J'avais toujours tellement peur de ne pas consigner une idée ou d'oublier une ligne de dialogue. Et puis une nuit, la police est venue me faire rapport que son auto avait... Et après ça, rien n'a plus compté. J'aimerais revenir sur mes pas. Seulement un jour. Rien n'est plus précieux que le temps, Jérémie. Et les années nous enseignent ce que les jours ignorent. Che sono saw you with your smile so tender. My heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Salut. Weldon a dit de vous dire d'être chez lui à 5 heures. Quoi? 5 heures? 5 heures. Ok, bien, 5 heures. Quelle belle fille, non? Qui donc? Qui donc? Celle-là, elle est bonne. Vous m'en voulez encore? Non. Mon père m'a dit que c'était pas votre faute. Ouais, c'est vrai, vous savez, ça l'était pas. Qui donc?
Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas idée. Ah. Voulez-vous vous asseoir? Oui, ok. Ok. Vous écrivez? Enfin, j'essaie. Mettons plutôt que je cherche l'inspiration. Et vous trouvez quelque chose? Ouais, je crois que je commence à trouver. Vous vous ennuyez de Londres? Non. En fait, non, pas du tout, c'est vrai. Votre famille? Bah, j'ai pas vraiment de famille. Mon père et ma mère sont morts quand j'avais 16 ans, et là, je suis parti à Londres vivre avec ma tante, mais elle est morte aussi, il y a 3 ans, alors. Je suis désolée. Oh, ben, vous le saviez pas, hein? Merci. Vous avez une petite amie? Non, oui, avant, mais vous savez comment c'est, hein? Ça n'a pas fonctionné. Cazzo. Non c'era ragazza. Ah non, c'est pas juste. Vous ne parlez pas du tout italien, hein? Non, pas un mot. Non. Non. Si vous voulez que je vous aide un peu. Bah, ok, oui, si vous le ferez, il y a quelques mots que j'aurais bien aimé connaître. Par exemple, le beau. Bello. Bello. Et lèvres? Labri. Ouais. Et un baiser, on dit? Ça va faire assez d'italien pour aujourd'hui. Ok. Ok. Alors à tout à l'heure. Ah oui. Décris-moi ça. Tout de suite. Ce que tu vois là, décris-le-moi. Bah, je vois le soleil qui se couche, la verdure des collines. Non, décris-le-moi comme si tu l'écrivais. Le soleil tomba derrière les... Le soleil tomba. La langue que tu parles est bien ta langue maternelle, non? Je peux pas trouver sur commande comme ça. Jérémy, n'importe qui peut utiliser des mots. Ça s'appelle parler. Mais les écrivains les organisent afin qu'ils acquièrent une beauté et une forme. Vois les mots comme des couleurs. Et le papier comme une toile. Très bien, alors si c'est aussi facile, essayez donc de le peindre, vous. Oui, pardon. Je sais que vous ne voulez pas faire ça. T'as pas tort. Mais enfin, si je voulais le faire, ça pourrait peut-être ressembler à... Le soleil se couchait, incendiant peu à peu le ciel de violentes teintes de rouge et d'orange. Au loin, de sombres nuages envahirent l'horizon, chevauchant les vents embaumés de l'été. Bientôt le jour allait faire place à la nuit, qui apporterait aux hommes le silence qui engourdit la vie jusqu'à l'aurore.
Partigiano. Una camicia. Vai. Ne ho una adatta a me. Ah, grazie. Un colore Non hai- bellissimo. One of these? Puro cotone. No. 30. Già. 35. Ci rimetto io. Ok, 45, sì. Perfetto. Buonasera. Oh, je me demandais si vous viendriez ou pas. Quand est-ce que j'ai manqué un petit lundi soir? Qu'est-ce que c'est? Le soir du karaoké. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous faites vraiment ça? Oui. Et toi aussi. Oh non, hors de question. Ça va bien aller. Non, non, sérieusement, je vais pas. Ah, tout ce qu'il vous faut, c'est un petit verre ou deux. Peu importe combien de verres vous me ferez boire, j'irai pas faire le fou au micro. Pronto? Jérémy, c'est vous? Oui, monsieur, c'est moi. Il y a du progrès avec ce parish, ça avance? En douceur, ouais. Bien, alors où est le problème? Eh bien, il semble croire qu'il ne veut pas s'y remettre. Mais je crois qu'il le veut, en fait. Vous croyez qu'il vous aime sincèrement? Ouais, je crois, ouais. Bon, utilisez ça. Gagnez sa confiance. Qu'il comprenne que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'il reprenne l'écriture. Mais si reprendre l'écriture n'était pas dans son intérêt. Jérémy, la fonction d'une entreprise commerciale est de réaliser les choses. Et c'est pour ça que vous êtes là-bas, pour réaliser. Les choses, alors faites-le. Je comprends ce que vous dites, qu'écrire est issu de l'expérience. Mais après avoir acquis une expérience, encore faut-il la coucher sur le papier. C'est ce qu'on appelle le talent. Ok, well done. Bon, l'autre jour, quand vous avez décrit le coucher de soleil, c'était génial, mais non, c'est vrai, c'était génial. Et il faut que je vous dise que je crois que ça m'aiderait bien si vous pouviez écrire quelque chose comme ça sur une page et juste me le laisser lire, vous voyez. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. On avait une entente, tu te rappelles pas? On parlerait du travail de l'auteur, pas de mon travail. Je sais, je voulais... Je sais ce que tu veux, quoi. Tu me prends pour un idiot? Tu crois que je sais pas ce que ça ferait pour ta carrière si tu me faisais signer? Non, je le fais pas pour ça. Très bien. Bon, donc on parlait de l'expérience. Si tu écris une scène de bagarre, ce sera mieux si tu t'es déjà bagarré. Tu t'es déjà bagarré? Moi? Oui. Non. L'autre jour, j'ai failli me faire briser le nez, mais c'est tout. Tu fais pitié, tiens, si ton personnage devait recevoir un bon coup dans l'estomac, tu décrirais ça comment? J'utiliserais mon imagination. Ok. Vas-y, dis-moi ce que ça fait, allez. Je serais plié en deux par la douleur, je pourrais plus respirer. Quoi d'autre? Je sais pas. Ok, maintenant. Ça va, la partie pliée en deux et tu ne peux plus respirer. Mais il y a aussi la sensation de brûlure dans tes tripes. Le sang qui te bat les tempes, les jambes faibles et les yeux pleins d'eau. Oh, et la morphe qui te coule du nez, tu remarqueras. T'as l'impression que tu ne respireras plus jamais. Et puis, voilà que tes poumons se remplissent d'air frais. C'est ça l'expérience. Oh.
N'essaie plus de me manipuler. Mon père, je vous dérange? Non. Non, non, mon fils. J'étais en train de préparer le sacrement pour la prière du soir. Je savais que vous viendriez. Ah, c'est vrai? Oui. Je suis prêtre, et une partie de mon travail de prêtre est de venir en aide à ceux qui le réclament. Vous avez envie de me parler de notre ami Weldon? Comment atteindre cet homme? Vous croyez au destin? Mon père, je ne sais pas. Moi, j'y crois. Je pense que chacun de nous est prédestiné à suivre un chemin dans la vie. Et sur ce chemin, cheminent d'autres gens. Et en les connaissant, nous changeons leur vie. Ok. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Weldon et l'écriture? Il y a un conte ancien qui parle d'un petit oiseau qui aimait voler. Un jour, alors qu'il se trouvait là-haut, bien haut, il commença à pleuvoir. Et il arriva que ses plumes furent si alourdies que quand il essaya de se poser, il se brisa une aile. Le temps passa, et le petit oiseau guérit. Il voulait voler. Mais il avait beau essayer, essayer encore. Une force intérieure l'empêchait de prendre son envol. Jour après jour, il essayait. Jour après jour, sa peur le clouait au sol. Et un jour, un vent fort se leva, qui l'emporta haut dans le ciel. Il ouvrit ses ailes et se rendit compte qu'il pouvait voler. Ok. C'est ça, je vois Weldon et le petit oiseau qui a peur de voler, non? Non, Jérémie. Weldon est le petit oiseau, et vous êtes le vent. C'est le chemin que le destin a choisi pour vous. Salut. Salut. Le père Moretti m'a parlé de votre conversation d'aujourd'hui. Si je comprends bien, je ne t'ai pas frappé dans l'estomac assez fort. Je voudrais m'excuser pour tout à l'heure. Écoutez, je suis uniquement allé parler au père Moretti parce que j'essayais de mieux comprendre. C'est mon manuscrit, mais... Je sais, oui. Comment l'avez-vous eu? Je suis allé à l'hôtel et j'ai dit à Gustavo que tu me demandais de te l'apporter. Vous n'aviez pas le droit de faire ça, Weldon. T'as du talent, Jérémie. T'es un bon écrivain. Ton problème, c'est que tu ne crois pas à ton talent. Tu ne crois pas que tu peux trouver cette part de toi-même qui a quelque chose à dire. Bah... Comment je saurais quand je l'aurai trouvé? On ne peut pas se tromper, crois-moi. Je sais tous les efforts et le temps mis dans ces pages, mais aie assez de foi en toi pour les abandonner. Conserve ce qu'elles t'auront appris et repars à zéro.
Ciao. Che cosa fai? Io vado a farmi un giro. Et tu? J'ai vraiment aucune idée de ce que t'as dit. Mais c'était joli. Tu veux de la compagnie? Ok, viens. Avec les chevaux, hein? Mhm. Quand es-tu monté à cheval pour la dernière fois? Voyons. Je suis monté à cheval la dernière fois. Si je me rappelle bien, jamais. Jamais? Non, jamais. Pourquoi t'es venu alors? Pour tenter l'expérience, je plonge. Oh, je plonge dans les expériences ces jours-ci. Ouais. Bon. Alors, comment ça va, le roman? J'en sais rien, en fait. Je m'interroge sérieusement à savoir si j'ai ce qu'il faut pour ça. Ah oui, le doute de soi. C'est assez normal chez les gens créatifs, mon Tim. Vous trouvez que des tas de créateurs sont plutôt... Cinglés? Ouais, cinglés. Bien sûr qu'ils sont cinglés. Il y a des milliers d'écrivains et d'artistes. Pour beaucoup, leur rêve ne verra sans doute jamais le jour. Faut être vraiment cinglé. Merci infiniment, c'est des plus encourageants. Ah, c'est la réalité, Jérémy. On ne choisit jamais de devenir artiste. C'est l'art plutôt qui nous choisit. Pourquoi as-tu voulu devenir écrivain? Parce que je crois que j'ai... Non, on ne croit pas à ça. C'est quelque chose qu'on sait. Tu me diras quand tu sauras la réponse. Viens. Il est gentil, mon chien. Elle ressemble à sa mère, c'est incroyable. Parfois, j'entre dans une pièce et pendant un moment, je crois... Décris-moi, il s'appelle, là. Non, pas encore ce jeu-là. Bon, allez, fais-le, vas-y. Son corps se découpe en plein soleil, dans une lueur de miel doré, tandis que le vent danse légèrement dans les longues mèches de ses cheveux. Son visage est fort et fier, où brillent des yeux qui ne livrent pas leurs secrets. C'est un visage qui ne trahit rien, mais qui doucement invite. Comment c'était? À toi de me dire. Mais au fait, depuis quand t'es amoureux de ma fille, toi? Rosso di sera, bel tempo si spera. Rosso di mattina, Rosso di mattina, la pioggia sta vicina.
La pioggia stamattina. No, sta vicina. Sta vicina. Rosso di mattina. Ciao, Weldon. Ciao. Quoi? C'est vous deux, le couple à côté? On est prêt pour la petite fête? Ouais. Monseigneur, ce sont des raisins incomparables. C'était pas du vol, ça. Je ne faisais qu'accepter la charité. Weldon, la soirée va être longue. Tu peux rester à l'hôtel si tu veux. Je te la fais à moitié prix. Ok, gratuit. Faites-moi confiance, ma fille, je sais ce que je dis. Hein. C'est le dernier, hein, j'arrête. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. T'étais parti quand je me suis réveillé ce matin. T'as fait un rêve. C'est bizarre, ça me semblait assez réel à moi. Ouais. Mais cette nuit, c'était cette nuit. Ça veut dire quoi, exactement? Eh bien que je voulais voir comment je me sentais avec toi. Et tu t'es senti comment? Jérémy. Nous vivons dans des mondes différents, non? Il n'y a aucune raison pour ne pas venir avec moi dans mon monde. J'ai l'air de quelqu'un dont la place est à Londres. Ma vie est ici.
avec ma famille et mes chevaux. Mais Isabelle, là, je veux pas laisser cette chance disparaître. Je sais, oui. Pardon, je voulais partager quelque chose de bien avec toi. C'est vraiment dommage, Walden. Votre fille est une fille merveilleuse. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. À quoi Dieu a pensé quand il a créé la femme? Il a probablement voulu se faire pardonner d'avoir créé l'homme. Vous croyez? Mais oui. La plupart d'entre nous sommes des idiots puants qui sortent à peine de leur caverne. Mais la femme, c'est là que Dieu s'est surpassé. Ouais, il a réussi son coup. Non, mais c'est vrai de tout ce qu'il a créé. Qu'y a-t-il de plus parfait qu'une femme? Je ne vois vraiment pas. La courbe de leur cou, leurs jambes galbées, leurs pouces satinés, leurs seins d'une multitude de formes et de grosseurs. Je vais te dire, Jérémy, si j'étais une femme, je me ferais lesbienne. Ça, c'est une excellente idée. Moi aussi, je crois que je me ferai lesbienne. Ça va aller? Je peux être lesbienne? Bien sûr. Bien sûr. Vous voulez savoir quel est mon vrai problème? J'ai peur. De quoi? De la vie. De l'amour. De tout. Je veux ma villa, Walden. Je veux cultiver la vigne et écrire de grands romans. Qu'est-ce qui t'en empêche? La peur. La peur, parce que je me suis construit une vie qui me ressemble à Londres et je ne crois pas pouvoir juste changer. Tu sais, Jérémy, la plupart des gens sont satisfaits de vivre dans leur petit monde sinistre. Ils ne font que s'accrocher au bord du bol. Ils essaient de se maintenir un peu la tête hors de l'eau en espérant qu'un imbécile viendra pas tirer la chasse. C'est seulement quand ils entendent l'eau couler et qu'ils se mettent à descendre vers les profondeurs qu'ils dressent l'inventaire de leur vie. Et si on parlait un peu des gens qui se sentent tellement bien dans leur souffrance qu'ils ignorent qu'on a tiré la chasse même? Je sais que vous avez envie d'écrire, Walden. Oh, vas-tu finir par me laisser tranquille? Non. Non, pas question. Dites-moi que je me trompe. Walden, regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous n'avez pas envie d'écrire. Je n'ai pas envie d'écrire. Vous savez ce que je crois? Je crois que ça vous manque. Non. Je crois que toutes ces beuveries et toutes ces folies ne sont qu'une façon de camoufler ce qui manque le plus à votre existence. Ouais. Et tout le monde le sait, Walden. Tout le monde. Vos filles le savent, le père Moretti le sait, Gustavo le sait, et je le sais aussi, mais le pire, c'est que vous le savez. Dis-moi, Ginny, tu crois que 2 semaines à me fréquenter et vivre pendant 25 ans une vie tout à fait à l'abri te donne le droit de me dire comment vivre? 25 ans ou alors 25 minutes. La vérité reste la vérité. Ma vie est très bien comme elle est, je te dis. Je fais ce que je veux quand je le veux. Je récolte quelques grappes une fois l'an, c'est tout ce que j'ai à foutre. Je n'étais qu'un écrivain, pour l'amour du ciel. C'est tout. J'ai pas guéri le cancer, ni marché sur la lune. Le monde n'arrêtera pas de tourner par manque de romans de Walden Parish. En effet,
C'est vrai, mais peut-être bien que le vôtre tournera à nouveau. Et vous êtes un écrivain, Weldon. C'est ce que vous êtes, et un grand écrivain en plus de ça. Un grand écrivain. C'est très bien quand il n'est plus un grand écrivain. Et alors, il abandonne, c'est tout. Je n'ai rien abandonné. J'ai perdu quelque chose il y a 20 ans. Quelque chose de bien plus important que ce que j'écrivais. Comment t'expliquer à toi? Je n'arrive pas à me l'expliquer à moi-même. Arrêtez, arrêtez maintenant. Arrêtez quoi? Si vous ne voulez plus écrire, bien. Mais n'en jetez pas le blâme sur le décès de votre femme. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux prouver que je suis mal dans ma peau? Vous dites que vous voulez plus écrire, Weldon. Mais vous écrivez chaque jour. Vous avez juste arrêté de mettre la plume sur le papier. Il y a des moments où la vie nous jette d'un côté ou de l'autre. Mais on se retrouve, des fois, quelque part ou jamais. Nos pensées aboutir. Avant qu'on le réalise. Il est trop tard pour faire demi-tour. Non, il est jamais trop tard. Il ne me reste plus rien en moi. Ça, non, c'est pas vrai, Weldon. Je suis incapable. C'est un mensonge et vous le savez. C'est vrai. Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce que j'ai peur. Mais c'est pas d'écrire que vous avez peur. Mais peur de faillir. Ça nous arrive à tous de manquer notre coup. Le courage, c'est d'essayer. Che noi discutiamo qui al ristorante? Tout va bien? Vous auriez dû me voir aujourd'hui, très habile. Vous auriez été fier de moi. Buono però, Que s'est-il passé? J'ai poussé Weldon le long d'une route où il ne voulait pas aller. J'ai un peu peur de ce qu'il va trouver au bout de cette route. Il y a des moments où il faut détruire pour pouvoir construire quelque chose de beau et de nouveau. Vous demandez-vous des fois s'il est possible que le grand Weldon Parish n'ait finalement, en réalité, plus rien à dire du tout. Vous ne croyez pas vraiment à ça, avouez. Vous croyez que je suis comme son sauveur, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Tous les soirs, je rentre chez moi et je lutte pour écrire un paragraphe qui va me dire que j'aurai peut-être quelque chose, quoi que ce soit, d'important à raconter. Et voilà ce type-là qui fait ça, les doigts dans le nez, et il choisit de ne rien faire, il choisit ça. Et je dois, moi, me sentir désolé pour lui? Bah non, je m'excuse, je le suis pas, et je sais que la vie l'a marqué, mais la vie marque tout le monde, mon père. Et nous passons outre, nous oublions, enfin la plupart le font. Écoutez, je suis pas responsable de Weldon Parish. Je n'ai fait que ce qu'on m'a envoyé faire ici. Je lui ai dit dès le début, je lui ai pas menti. En partant, je lui ai dit ça exactement. Si c'est vrai, pourquoi ça vous rend malade? Che sospetti può avere? Non può scoprire nulla, non ha elementi.
di esprimersi in tutta la sua pienezza. L'incertezza Maura, del presente. où est tout le monde? Ils dorment encore. Qu'est-ce que vous regardez comme ça, là? Vous avez jamais vu un écrivain de votre vie? Tu pourrais rester. Et faire quoi? Bah, écrire. À part ça, je suis sûr que je serai pas le seul à être triste de devoir t'en aller. Ça, je suis pas trop sûr. Jérémy, tu retournes vers quoi en repartant? Ma vie. Mon job. Non, je peux pas tout planter là et m'installer ici. Pourquoi pas? Je sais pas. Je peux pas, non. Bien. Et puis, ces contrats. Et puis quoi? Je peux pas les signer si tu ne me les donnes pas. Écoutez un peu. Voyez donc d'abord comment ça va. Je veux que ce livre soit pour vous, Weldon. Vous n'avez pas besoin d'endurer la pression des éditeurs et directeurs de publication. Et si vous aimez ce que vous aurez écrit, alors, vous pouvez me croire, nous serons plus qu'heureux de publier le bouquin.
Arrivederci. Arrivederci. Bye. Bye, Jérémy. Ciao. Au revoir, mon fils. Ciao, Jérémy. Isabella? En Italie, on dit qu'un vrai ami est quelqu'un qui est là à travers le meilleur et le pire. Un amico per la pelle. Si. C'est parce que je ne m'imagine pas faisant autre chose. Quoi? C'est pour ça que je veux écrire. Parce que je ne m'imagine pas faisant autre chose. Ok. Bye tout le monde. Ciao. Ciao, ciao, bello. È libero, grazie. Si è rotto l'ala. E poi adesso che non vola. Non vola. Non vola. Ah, non vole. Non vole. Il ne vole pas. Grazie, mamma. Giovanni, sei sicuro che questa è la volontà di Dio? Sì, mamma. Sono sicuro che Dio vuole che ci amiamo l'uno con l'altro. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose.
e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò